Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1er, versets 1 à 4 et chapitre 4, versets 14 à 21. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, bienvenue à chacun de vous. Nous sommes aujourd'hui au 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, en pleine semaine de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous voudrions saluer l'unité de tous ceux et celles qui partagent la foi en Jésus-Christ. Après le premier signe de Jésus, c'est l'évangéliste saint Luc qui est mis en scène aujourd'hui. Nous sommes au tout premier mot de son évangile. Durant l'année liturgique C, évidemment, nous nous abreuverons plus à la source de saint Luc. Théophile, étymologiquement, signifie « qui aime Dieu ». Nous sommes des théophiles, où nous sommes invités à le devenir une fois encore, tout au long de cette année liturgique avec saint Luc. Dans la personne de Jésus, Dieu s'affirme encore de manière exceptionnelle. Comme Isaïe l'avait prophétisé, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Oui, l'onction appelle toujours une mission. De fait, il n'y a pas d'onction sans mission. Et celle de Jésus est claire, comme nous venons de l'entendre. La fin, sinon la finalité de la mission de Jésus, est le bonheur de l'homme dans sa totalité. Une année favorable accordée par le Seigneur, parce que lorsque le Seigneur intervient, c'est toujours l'action de grâce qui convient. L'action de grâce d'une année nouvelle est toujours recommandée parce que l'année nouvelle est un temps favorable que le Seigneur nous donne.
L'année nouvelle sera donc favorable si d'abord j'y crois. Ne nous laissons donc pas guider par des prédictions aveugles ou incertaines, des projections de l'horoscope ou autres arts divinatoires. Si ma vie est une action de grâce, si ma vie est une grâce, c'est en Dieu qu'elle s'inventera chaque jour. Que l'Esprit de Dieu repose sur nous et que Dieu nous garde et nous bénisse. Le Seigneur soit avec vous.